Bienvenue, famille merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe pour notre club bien-aimé. Mais avant cela, parlons d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Gonzalo Garcia est devenu, sans aucun doute, l'une des nouvelles les plus enthousiasmantes pour le madridisme ces derniers temps. Son irruption dans la Coupe du Monde des clubs n'a pas seulement été surprenante en raison de sa jeunesse, mais aussi en raison de la maturité avec laquelle il a su assumer un rôle qui, par son contexte et son exigence, n'était pas simple. Cependant, lorsque le talent et la personnalité se combinent chez un joueur qui porte dans son âme les valeurs du blason qu'il représente, des choses comme celle-ci se produisent. Un produit de la Contra qui, presque sans faire de bruit, apparaît, brille et se gagne le droit de rêver de rester dans l'équipe première. Gonzalo n'est pas seulement une promesse, mais une confirmation précoce que l'avenir du club passe aussi par continuer à faire confiance aux jeunes formés à la maison. Chaque minute qu'il a disputée a été un cadeau pour ceux qui suivent avec attention l'évolution de l'équipe. Sa capacité à marquer la différence dans des matchs d'intensité maximale a généré de l'admiration dans l'environnement blanc et a fait que beaucoup commencent à voir en lui non pas une solution d'urgence, mais une option solide pour l'effectif. Ce que Gonzalo a montré sur le terrain mérite une analyse profonde et détaillée. Au-delà des buts et des statistiques qui, évidemment, soutiennent sa performance et son instinct de buteur, ce qui se distingue le plus est sa compréhension intrinsèque du jeu, sa capacité à se positionner de manière intelligente, à lire les espaces qui se créent dans l'attaque adverse, à offrir des lignes de passe claires, et surtout, à prendre des décisions correctes sous la pression asphyxiante du plus haut niveau compétitif. On parle d'un footballeur vraiment spécial. Ce n'est pas une tâche facile de trouver des jeunes qui, lorsqu'ils sont lancés sans préavis au plus haut niveau du football professionnel, agissent avec la sérénité, le calme et l'astuce avec lesquels il l'a fait. Il ne s'est pas ébloui par le scénario imposant d'une Coupe du Monde des clubs, ni n'est tombé dans l'erreur commune de vouloir démontrer toutes ses capacités en une seule action ou avec des gestes techniques inutiles. Au contraire, il a été discipliné tactiquement, incroyablement intelligent dans son jeu et étonnamment efficace dans chaque intervention. Tout cela, ajouté à son engagement sans réserve dans chaque ballon disputé, lui a rapidement gagné la confiance du staff technique et bien sûr, la sympathie inconditionnelle des supporters qui valorisent plus que jamais ceux qui ressentent le maillot du Real Madrid du plus profond de leur être. Sa capacité à gérer la pression et à performer dans les moments clés le distingue de beaucoup d'autres talents émergents. Il est normal que plusieurs clubs aient montré de l'intérêt pour lui, ce n'était pas seulement prévisible, mais presque inévitable. Sa performance éclatante lors de la Coupe du Monde des clubs a déclenché toutes les alarmes sur le marché international des transferts. Il n'est pas habituel qu'un jeune de son âge émerge avec autant de poids, de personnalité et d'influence dans une compétition internationale de l'ampleur d'une Coupe du Monde des clubs, où la pression et la visibilité sont maximales. C'est pourquoi il est parfaitement logique que des équipes, tant nationales qu'internationales de ligues importantes, se mobilisent avec l'intention de demander un prêt ou même un transfert permanent. Il ne s'agit pas d'une mode passagère impulsée par quelques matchs. Ceux qui ont eu l'opportunité de voir jouer Gonzalo dans ce tournoi savent qu'il y a des fondements solides, une technique dépurée et une vision de jeu mature derrière sa performance surprenante. C'est un footballeur avec un plafond de croissance très élevé et des qualités qui en font un actif très précieux. Mais au-delà de l'intérêt d'autres équipes, la question que nous devons nous poser aujourd'hui en tant que madridistes, la main sur le cœur et en regardant vers l'avenir du club, est très claire et directe. Le club doit-il se séparer, même temporairement par le biais d'un prêt, d'un talent qui a démontré être sans aucun doute à la hauteur des circonstances les plus exigeantes? La réponse à cette question, au moins depuis cette perspective qui cherche le bien suprême du Real Madrid, est catégorique et claire. Non, Gonzalo doit rester dans le club. Il a fait plus que suffisamment ses preuves pour continuer à grandir et à se consolider dans la maison qu'il a formée depuis ses premiers pas dans le football, car en plus, sa continuité dans le premier effectif ne se justifierait pas seulement par la valeur sportive indiscutable qu'il a démontrée, mais aussi par le puissant message symbolique qu'il enverrait au monde du football et surtout à la Contra elle-même. Gonzalo représente le succès tangible d'un modèle qui parie fermement sur la fabrique, qui croit au travail silencieux et constant de la formation intégrale du footballeur depuis les catégories inférieures et qui, lorsqu'il détecte qu'un joueur est vraiment prêt pour le défi, le lance sans complexe ni hésitation au plus haut niveau compétitif. Gonzalo est à ce moment un véritable emblème de l'avenir du Real Madrid.
Sa figure rappelle de manière contondante que tout dans le football moderne ne doit pas se résoudre avec des recrutements multimillionnaires d'étoiles déjà consacrées et que le talent authentique, lorsqu'il est combiné avec une discipline de fer, de l'humilité et une éthique de travail irréprochable, peut s'épanouir et atteindre son expression maximale à la maison. Sa permanence réaffirme l'identité du club et la valeur de sa contrat. Depuis le staff technique de la première équipe, la perception que l'on a de Gonzalo a également subi un changement radical et avec une rapidité étonnante. Au début, sa présence à la Coupe du Monde des clubs a été conçue principalement comme une opportunité de rodage, une manière de le tester dans un contexte exigeant mais contrôlé, sans la pression de la Liga ou de la Ligue des Champions. L'idée était qu'il absorbe de l'expérience et se familiarise avec le rythme de la première équipe. Cependant, au fil des matchs et à chaque fois qu'il foulait la pelouse, sa performance n'a pas seulement répondu, mais a largement dépassé toutes les attentes initiales. Son nom n'est plus simplement sur la liste des promesses à suivre de près à l'avenir. Maintenant, il figure de manière proéminente parmi les joueurs qui ont démontré avec des faits irréfutables qu'ils peuvent contribuer de manière significative ici et maintenant dans le présent le plus immédiat de l'équipe. Et cela, dans un club comme le Real Madrid, a une valeur absolument incalculable. Dans une saison longue et exténuante, avec une multitude de matchs dans différentes compétitions et avec des rotations inévitables dans l'effectif, compter avec quelqu'un comme Gonzalo dans l'équipe permet de maintenir la qualité et la compétitivité sans sacrifier l'équilibre du groupe ni surcharger les joueurs clés. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents rôles en font une ressource inestimable. De plus, le profil footballistique de Gonzalo s'ajuste parfaitement aux besoins et au style de jeu de l'équipe actuelle. C'est un attaquant qui ne se limite pas à finaliser les actions, mais qui possède une compréhension profonde du jeu collectif. Il sait quand tomber sur le côté pour générer des supériorités, quand fixer les défenseurs centraux adverses pour libérer des espaces à ses coéquipiers, quand entraîner les marqueurs pour que d'autres trouvent des couloirs intérieurs ou des zones de frappe. Il a une vision de jeu exceptionnelle, des ressources techniques variées et un instinct de buteur qui ne s'enseigne dans aucune académie. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. La possibilité qu'Eduardo Camavinga quitte le Real Madrid cet été a déclenché toutes les alarmes au sein du madridisme. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur ni de l'une de ces spéculations typiques de chaque période de transfert. Cette fois, tout indique que la volonté du joueur français lui-même joue un rôle clé dans le développement des événements. Camavinga, qui a été l'un des joueurs les plus aimés par les supporters et l'une des incorporations les plus prometteuses du club ces dernières années, aurait exprimé son désir de tenter une nouvelle expérience dans sa carrière, ce qui a obligé le club à ouvrir la porte à un scénario impensable il y a seulement quelques mois, sa possible vente. Le plus frappant dans cette situation est qu'il y a un club prêt à mettre sur la table une offre très difficile à refuser. Depuis l'Angleterre, Liverpool est apparu avec force comme le grand intéressé à obtenir les services du jeune milieu de terrain, et le chiffre qu'il serait prêt à payer atteint les 115 millions d'euros. Une somme importante, oui, une somme qui, du point de vue économique, pourrait sembler raisonnable, mais nous parlons d'un joueur qui ne se mesure pas seulement à l'argent qu'il peut laisser dans les caisses. Nous parlons d'un footballeur qui représente le présent et l'avenir du club, l'un de ces joueurs avec le potentiel pour marquer une époque s'il lui est donné de la continuité, de la confiance et de l'espace pour continuer à grandir au sein de la structure sportive. Camavinga a démontré à chaque opportunité qu'il a eue qu'il ne possède pas seulement des conditions physiques et techniques exceptionnelles, mais qu'il a aussi du caractère. Dès son plus jeune âge, il a su supporter la pression de jouer dans l'un des clubs les plus exigeants du monde. Il a su s'adapter à différentes positions sur le terrain, se sacrifier pour l'équipe sans une seule plainte. Il a été clé dans des moments de tension maximale. Il a offert de l'équilibre, de l'agressivité tactique, de l'intelligence défensive et du déploiement physique. Mais au-delà des chiffres, des matchs disputés ou des minutes accumulées, il a démontré quelque chose qui est très difficile à trouver chez des joueurs de son âge. De la personnalité, et c'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas comment il est possible qu'on envisage sérieusement son départ. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Xavi Alonso, selon certaines informations, aurait donné son accord à l'opération. En tant qu'entraîneur, il a le droit de prendre les décisions qu'il juge convenables pour l'évolution du projet. Mais même en comprenant cela, le sentiment d'une grande partie des supporters est de déception et de désarroi. Comment est-il possible qu'un joueur qui représente tant sur le plan footballistique, symbolique et émotionnel soit laissé partir juste au moment
où il commence à se consolider comme l'une des références du milieu de terrain. Vendre Camavinga serait, en un certain sens, aller à l'encontre de la logique de la planification à long terme. Il ne s'agit pas d'une étoile consolidée à la fin de sa carrière, ni d'un joueur qui ait démontré un rendement irrégulier ou distant. Tout le contraire. Sa courbe de croissance est ascendante et sa marge de progression est encore très large. Le sacrifier maintenant, même si l'offre est millionnaire, pourrait finir par être une décision qui serait regrettée dans très peu de temps, car ce type de joueur ne court pas les rues. Parce que quand on trouve un footballeur qui combine physique, technique, polyvalence, caractère et jeunesse, le plus sensé est de le protéger, pas de le vendre. De plus, nous ne devons pas oublier que le Real Madrid est une institution qui ne se mesure pas seulement à ses titres, mais aussi à sa capacité à construire des projets sportifs cohérents. Et au sein de tout projet cohérent, la figure de Camavinga a du sens. Non seulement parce qu'il est capable de soutenir le milieu de terrain dans les moments les plus exigeants, mais parce qu'il représente ce profil de joueur moderne, complet, intense et discipliné que tout entraîneur souhaite avoir. La gestion sportive ne peut pas dépendre exclusivement des chiffres du marché. Elle doit aussi prendre en compte l'âme de l'équipe. Et aujourd'hui, Camavinga fait partie de l'âme de ce vestiaire. Du point de vue du supporter, le malaise est évident. Il suffit d'écouter les commentaires dans les environs du stade, sur les réseaux sociaux, dans les débats ou même dans les gradins pendant les matchs. Le madridisme ne veut pas que Camavinga parte, ne comprend pas qu'une offre économique, aussi élevée soit-elle, soit plus valorisée que ce que représente ce joueur pour l'avenir immédiat du club. L'argent peut-il vraiment remplacer ce que Camavinga apporte dans chaque récupération, dans chaque course, dans chaque geste de sacrifice? Bien sûr, il y a des arguments économiques qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'une bonne vente, mais l'histoire du club est pleine d'exemples de joueurs qui sont partis pour des sommes importantes et ont ensuite laissé un vide impossible à combler. Et tout indique que si Camavinga part, il se passera exactement la même chose, car il y a des choses qui ne s'achètent pas. Sa connexion avec le public, son sens du devoir, sa volonté de jouer où on a besoin de lui, sa fin compétitive, tout cela n'a pas de prix. C'est pourquoi, depuis cette perspective madridiste, la position est claire. Camavinga doit rester, il doit être protégé, choyé, renouvelé si nécessaire et surtout lui faire sentir que sa place est ici. Non parce que le club lui doit quelque chose, mais parce qu'il a démontré match après match qu'il est engagé avec ce blason comme peu d'autres, qu'il a l'ambition, la qualité et l'esprit nécessaires pour être l'un des grands référents de l'équipe dans les années à venir. Et maintenant, je lance la question à la Fission Blanche. Êtes-vous d'accord avec ce possible départ? Pensez-vous vraiment que c'est une bonne affaire de se séparer de l'un des joueurs avec le plus de projection au monde? Ne serait-il pas plus intelligent de continuer à construire autour de joueurs comme lui? Ne pensez-vous pas que nous serions en train de commettre une erreur que nous regretterions profondément tôt ou tard? Camavinga ne devrait pas partir. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre un joueur qui ne représente pas seulement le talent, mais aussi l'engagement, l'humilité et la dévotion tant valorisées par notre histoire. Nous parlons de quelqu'un qui peut marquer une époque, quelqu'un qui, s'il reçoit de la confiance, peut devenir l'un des grands piliers de l'équipe. C'est pourquoi que nous ne soyons pas éblouis par les millions, que nous n'oublions pas qui nous sommes, que nous nous souvenions que ce club a toujours été grand aussi pour savoir prendre soin de ses grands talents. Camavinga en est un. Qu'il n'y ait aucun doute. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour notre club bien-aimé. Nous sommes immergés dans un nouveau feuilleton qui accapare l'attention du monde du football. Comme d'habitude, le Real Madrid émerge comme le protagoniste principal. Nico Williams, le talentueux ailier de l'Athletic Club, est devenu le nom propre des dernières semaines et son avenir semble être loin de Bilbao. Dans cette équation, il y avait un Football Club Barcelone qui, avec son habituel théâtre des finances, essayait de se battre pour son recrutement, bien que, bien sûr, il n'est pas la marge salariale nécessaire ni pour respirer et encore moins pour inscrire un footballeur de cette envergure. Cela a prévisiblement provoqué que le Bayern de Munich, avec son portefeuille bien garni et son arrogance allemande, se soit mis dans la course pour Nico Williams, pensant qu'il pourrait dominer la scène. De cette manière, selon Sky Sport, le Bayern de Munich, avec sa prépotence économique, aurait offert 12 millions d'euros nets par saison à Nico Williams, une offre qui double presque l'offre dérisoire du Football Club Barcelone. Contre cela, bien sûr, le monsieur Laporta ne peut pas rivaliser. Le Football Club Barcelone, en attendant un autre de ces miracles financiers qui n'arrivent jamais, est contre les cordes
car l'équipe allemande semblait décidée à tout casser pour Nico Williams, croyant qu'ils avaient la bataille gagnée, mais ils se trompaient. En fait, Sky Sport révélait que le Bayern voulait profiter des doutes dans l'entourage de Nico Williams avec le Football Club Barcelone. Et ces doutes sont plus que fondés pour essayer de convaincre le footballeur. Il faut souligner que si c'est vrai que Nico Williams a eu à un moment donné un accord avec l'ensemble blaugrana, mais les complications éternelles du Football Club Barcelone pour inscrire des joueurs, une tragicomédie récurrente, ont stoppé l'opération complètement. Maintenant, l'arrivée de l'ailier au Spotify Kanu est au point mort, un terme doux pour dire qu'elle est morte et enterrée. Les agents de Nico Williams, avec bon sens et professionnalisme, ne se fient pas complètement à l'économie d'opérette du Football Club Barcelone, quelque chose qui, pour la joie du madridisme, pourrait se traduire par un nouvel échec retentissant de Laporta. Bien que certains médias de Barcelone, dans leur habituel exercice d'autotromperie, aient donné l'opération pour close, le Bayern avait dit son dernier mot jusqu'à maintenant. L'ensemble allemand a les ressources économiques nécessaires pour affronter une opération de ce type. Contrairement à un Barcelone qui attend des leviers qui n'apparaissent pas pour pouvoir inscrire ses joueurs. Une stratégie qui a déjà démontré être un château de cartes. Des semaines très intenses s'annonçaient devant, où Nico Williams est convoqué avec l'Athletic Club le 13 juillet prochain pour reprendre les entraînements. D'ici là, l'ailier veut avoir résolu son avenir, mais le Football Club Barcelone, à ces dates, ne pourra toujours pas inscrire Nico Williams car la réalité financière ne comprend pas les désirs. Cela bénéficiait à un Bayern de Munich qui, à tort, croyait qu'il allait tout donner pour recruter le joueur encore de l'Athletic Club. Les 12 millions d'euros nets que le Bayern offrait semblaient très appétissants pour un Nico Williams qui, intelligemment, ne se fie pas du tout au Barcelone. Laporta craignait déjà le pire pour l'avenir de l'ailier. Pour la deuxième année consécutive, après ce qui s'est passé l'été dernier avec d'autres opportunités qui se sont envolées, Nico Williams peut laisser le Barcelone dans l'embarras. Un nouveau ridicule du Football Club Barcelone sur le marché des transferts s'annonçait. Le recrutement n'a pas encore été clos en raison des impositions mises par l'agent du joueur. Les prochains jours doivent être décisifs pour que soit Nico baisse ses conditions et permette au Barça de le recruter sans pouvoir encore l'inscrire, soit qu'il opte pour l'offre énorme du Bayern. Mundo Deportivo informait avec son ton habituel de désespoir sur l'avenir de Nico Williams. Et c'est ici, messieurs, que le Real Madrid entre en jeu. Le Real Madrid, sous la vision inégalable de son président, Florentino Pérez, n'entre jamais dans des guerres stériles ni dans des poussées de folie où l'émotion obscurcit la raison. Pendant que certains se battaient pour voir qui offrait le plus, avec le Barcelone faisant des acrobaties et le Bayern se vantant de son portefeuille, le Real Madrid opérait en silence avec l'élégance et la stratégie que seul un club de son envergure possède. L'irruption du Real Madrid dans cette enchère n'a pas été un simple mouvement, ce fut un coup de maître, une déclaration d'intention qui a laissé tous les autres prétendants bouche bée. Florentino Pérez, avec son habileté caractéristique à anticiper les mouvements du marché et à agir avec une détermination ferme, a décidé d'entrer fortement dans l'enchère pour Nico Williams et l'a fait avec la discrétion et l'efficacité qui caractérisent la gestion du meilleur club du monde. Les conversations avec l'Athletic Club n'ont pas seulement commencé, mais ont déjà avancé à pas de géant. Ce n'est pas une rumeur de la presse, ce n'est pas une spéculation sans fondement. Des sources internes du club blanc, qui gèrent toujours l'information avec la plus grande prudence, confirment que la direction sportive, sous la direction de notre président, a établi un canal de communication direct et fructueux avec la direction de l'Athletic. Toutes les voies ont été explorées et une proposition qui satisfait les attentes du club basque, qui a toujours été un négociateur dur, mais qui comprend l'ampleur de l'offre du Real Madrid, a été mise sur la table. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de prestige, de projet et de l'opportunité pour l'Athletic de faire une opération propre et bénéfique. Pendant que le Barcelone inventait des leviers imaginaires et que le Bayern se consacrait à lancer des chèques pour impressionner le joueur, le Real Madrid s'est assis pour négocier sérieusement, avec sérieux et respect pour les deux institutions. Et voici la clé, le facteur différentiel que aucun autre club ne peut offrir. Nico Williams veut jouer au Real Madrid. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité incontestable qui a transcendé son cercle le plus intime. Les chants de sirène du Barcelone, avec ses promesses vides et ses problèmes d'inscription, et l'échec gigantesque du Bayern n'ont pas pu rivaliser avec le rêve que Nico a nourri depuis l'enfance. Bartolomeu du plus grand club du monde. La mystique du Santiago Bernabéu, l'histoire des 14 Coupes d'Europe,
la possibilité de partager le vestiaire avec les futures légendes du football. Tout cela pèse infiniment plus que n'importe quelle offre économique ou n'importe quel projet de seconde catégorie. Nico est un footballeur ambitieux, avec une mentalité gagnante, et il sait parfaitement où il peut atteindre la gloire et laisser son empreinte dans l'histoire du football. Et cet endroit est le Real Madrid. Mon opinion en tant que madridiste de cœur n'est pas seulement favorable, mais absolument enthousiaste au recrutement de Nico Williams. C'est le type de joueur dont le Real Madrid a besoin et qui s'intègre parfaitement à notre philosophie. Nico n'est pas seulement un ailier rapide et déséquilibrant, capable de générer un danger constant sur les deux côtés avec son dribble diabolique et sa capacité de débordement. C'est un footballeur avec une mentalité gagnante forgée dans l'ADN de la compétition espagnole. Un joueur qui ne se cache pas dans les moments de pression et qui cherche toujours le but adverse. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.